Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je me nomme Naomi Daniel. Bien-aimé, je viens partager mon histoire avec vous. Une révélation que le Seigneur m'a révélée, m'a fait vivre plutôt. Bien-aimé, c'était au cours de notre prière dans mon église. Le Seigneur m'avait donné un message pour le peuple. Et moi, j'avais vraiment, comme je suis un peu timide, j'avais du mal à aller livrer le message. Et ensuite, je voulais pas aller livrer le message. Avec l'insistance du Saint-Esprit, j'ai dû aller livrer le message. Et dans la soirée, plus tard, quand je suis rentrée à la maison, j'ai appelé un frère à moi et je lui ai demandé si est-ce que le message est passé. Mais il m'a fait savoir que oui, le message est passé, mais dans mes propos, j'étais un peu trop dur. Bien aimé, suite à ça, j'ai commencé à me lamenter. Vu que je suis timide, je voulais pas vraiment aller livrer le message. Et l'insistance du Saint-Esprit a fait que j'ai livré le message. Donc, je me suis lamentée ici 3 jours. Donc, quand je me suis lamentée, j'ai commencé à me lamenter. Suite à mes lamentations, je me sentais vraiment pas bien. En même temps que je me sentais pas bien, je continuais, j'avais ma foi qui grandissait, je comprends pas. Et l'amour du Seigneur remplissait mon cœur au fur et à mesure. Après les 3 jours, le 3e jour, on avait nos prières en ligne et mon frère m'a appelé pour la prière. Bien aimé, je me suis connectée et quand on priait, à peine je me suis connectée, j'ai commencé à me sentir très très bizarre. Je me sentais tellement bizarre que je n'arrivais pas à me retrouver. Et je voyais que j'étais dans un coin sombre. Je me suis retrouvée dans un coin sombre après. Je me suis retrouvée dans un coin sombre. Après, je me demandais, j'ai commencé à crier au secours parce que j'ai eu peur. J'ai pris peur, j'ai commencé à crier au secours. Et après, je me retrouve encore à la lumière. Quand je me suis retrouvée à la lumière, je me suis retrouvée sur un terrain vaste. Sur le terrain, je voyais des gens regroupés en blanc. Je voyais des gens regroupés en blanc et je les demandais et je criais, mes frères, au secours, où est-ce que nous sommes? Mais ces personnes, c'est comme si j'étais vraiment transparente en fait. Personne ne me voyait. Comme s'ils ne me voyaient pas. Je vais me rapprocher, mais je n'arrivais vraiment pas à me rapprocher d'eux. Et j'étais là, je criais au secours, est-ce que vous m'entendez? Où est-ce que nous sommes? Et bien aimé, après, suite à ça, puisqu'ils ne me giraient pas, j'ai soulevé juste ma tête et je voyais devant moi, je voyais un trône. Vous voyez souvent dans les mariages, lorsque les emplacements du mariage, de toute façon on place les tables des mariés, là, c'est comme ça le trône était, en carré très vaste et rempli de lumière. Ça brillait tellement et moi je me rapprochais de cette lumière-là et du coup je voyais un homme sortir de la lumière pour venir vers moi. Au fur et à mesure que je me rapprochais de la lumière diminuait. Ça a diminué en tout cas. Quand je me suis rapprochée de ce monsieur-là, je me rapprochais et le monsieur est sorti de la lumière, il venait aussi vers moi. Quand il venait vers moi, c'est maintenant que j'ai pris la peine de regarder sur le sol là où j'étais. J'ai regardé le sol, je voyais que le sol était tout en or. Je voyais que c'était pas la terre et c'est comme si c'était sur l'autoroute et je voyais que tout était vraiment en or. Et j'ai commencé à crier, j'ai dit, mais ici c'est où? On dirait que je suis au paradis. Je suis au paradis. Mais Seigneur, je suis au paradis. Je suis arrivé au paradis. Oh, je suis au paradis. Et ce monsieur s'est approché de moi. Je sentais une tristesse dans ses yeux. Il était vraiment, vraiment triste. Et je demandais, mais où est-ce que nous sommes? Quand je lui ai demandé ça, il m'a juste dit, regarde devant toi là-bas, regarde derrière, pardon, devant. Et quand j'ai regardé, je voyais que j'ai des gens qui couraient vers l'argent. Il y a l'argent qui coulait du ciel. C'est comme s'il y avait l'argent qui coulait du ciel et il y avait des milliers de personnes qui couraient vers l'argent pour attraper l'argent, pour prendre de l'argent. Et ensuite, je voyais que après, au fur et à mesure que je me rapprochais de ces gens-là, mais ces gens-là n'arrivaient pas à atteindre l'argent, mais ils tombaient plutôt dans le feu parce qu'il y avait un trou en bas. Quand je regardais en bas, c'était du feu.
Il y avait du feu en bas. Et ces personnes-là couraient pour aller vers l'argent, mais ils tombaient tous dans le feu. Et des milliers de personnes comme ça. Et je demandais, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi ces personnes-là courent vers l'argent, ils n'arrivent pas à atteindre l'argent et ils tombent dans le feu? Et il m'a dit, c'est parce que vous êtes aveuglés. Le diable vous a aveuglés. Ensuite, vous partez tous en enfer, que ces personnes vont comme ça en enfer à cause de l'amour d'argent. Donc j'ai dit, mais Seigneur, on ne peut pas faire quelque chose. Il dit, regarde, ils sont tous aveugles. Même si on parle, ils vont pas entendre. Et je regarde dans les yeux de ces personnes, ils n'avaient pas d'œil. C'est-à-dire que ils étaient tous aveugles en fait. Donc du coup, après je criais, mais Seigneur, on peut rien faire pour eux. Et il m'a dit encore, non, regarde ceux-mêmes qui sont derrière. Après je regarde derrière, bien aimé, je voyais que j'avais des messieurs bien bâtis, qui étaient en jupette, qui étaient en super et tout ça, comme s'ils étaient à la plage. Je disais, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là sont habillées comme ça, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'ils sont habillés comme ça? Il m'a dit, non, ces personnes, ils vont en enfer. Ils sont vêtus, en fait, ils sont vêtus de leurs péchés. Il dit, comment est-ce que des gens sont vêtus de leurs péchés, ils sont en sexy? Il m'a dit, oui, c'est parce que ces personnes, parmi ces personnes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a vos bishops. Ce sont eux qui sont rassemblés là. Il a dit, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'ils vont en enfer? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? Il m'a dit, non, ces personnes, ils sont vêtus de leurs péchés parce que c'était des PD sur la terre. Ils étaient tous des homosexuels. Il a dit, mais Dieu, mais pourquoi, Seigneur? Moi-même, j'étais vraiment dépassée. Et ensuite, ces personnes, parmi des personnes, puisqu'il y avait des pasteurs, il a dit, mais pourquoi des pasteurs et des bishops sont parmi ces personnes? Il m'a dit, non, c'est parce que des pasteurs, eux, ils ont commencé sur les épouses à la maison, en couchant par derrière. Au lieu de lui, le Seigneur, il a créé la femme pour que l'homme puisse se satisfaire par devant. Mais des hommes de Dieu, en sachant cela, eux, ils couchent avec les femmes par derrière. C'est comme ça que l'esprit de, comment, homosexualité les a possédés. C'est comme ça qu'ils sont devenus PD. J'ai dit, ah Jésus, on ne peut pas changer la situation. Il dit non, vous partez tous en enfer. Ces personnes, elles vont tous en enfer. Bien aimé, quand je voyais ces personnes, c'était pas que les pasteurs qui étaient là, c'était le monde entier. C'est-à-dire que il y avait tellement d'hommes, mais il y avait tellement, je sais pas, des femmes et des hommes qui étaient rassemblés là. Je sais pas comment vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Parmi ces personnes-là, le Seigneur me montre encore un groupe de personnes qui étaient aussi arrêtées, qui étaient vêtus de la sorcellerie. Je sais pas, mais quand tu es là-bas, quand tu vois une personne, cette personne est immédiatement vêtue de son péché. Cette personne est immédiatement vêtue de son péché. Donc, je voyais que il y avait les femmes et des hommes qui étaient vêtus de la sorcellerie, des maraboutages, des fétichements. Il a dit, mais Seigneur, mais pourquoi ceux-là, ils ont porté ce genre de choses? Il m'a dit, ceux-là, ce sont des gens qui couraient derrière le fétiche, qui étaient possédés de la sorcellerie. Ce sont eux qui sont là, c'est leur groupe qui est là. Il dit, mais Père, mais on peut pas changer la situation. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Il dit, on va tous en enfer. Et toute fois que je parlais, il me dit, on va tous en enfer. Il a dit, ah Seigneur. Donc du coup, ces personnes-là, il m'a dit que ces personnes-là, des sorciers-là sont dans les églises. Ils pratiquent la sorcellerie dans les églises. Ils empêchent la main de Dieu de travailler. Eux, c'est comme ça les fins. C'est ici ils vont venir terminer parce que c'est en enfer qu'ils vont partir. Parmi ces personnes qui faisaient des maraboutages, ces personnes-là aussi tuaient des frères. En fait, à cause des pasteurs de terre, le Seigneur me montrait aussi des pasteurs de terre, des biens matériels, des choses vaines de ce monde. Le Seigneur me montrait tout ça. Et ces personnes-là, d'autres tuaient leurs parents, d'autres tuaient les enfants, d'autres tuaient leurs neveux, leurs cousins, d'autres tuaient même leurs papas pour avoir juste des biens. À cause de ces biens, ils tuaient des parents, comme chez les marabouts, chez les féticheurs. C'est pour ça qu'ils sont vêtus de fétiches menés des maraboutages. Il dit ok. Donc ensuite, bien aimé, quand il m'a montré le groupe de ces personnes-là, et après il me montre encore, il me dit, regarde derrière toi. Après, il me montre un autre groupe de personnes. Il me montre un autre groupe de personnes qui couchaient avec les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 30 ans, 10 ans. Bien aimé,
le Seigneur m'a montré des femmes et des hommes qui couchaient avec leurs enfants. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment est-ce que ces personnes ont couché avec leurs enfants? Il dit, oui, sur la terre, il y a des femmes qui couchent avec leurs fils. Il y a des hommes qui couchent avec des filles. C'est ici les places. Ils vont tous aller en enfer. Que vous partez tous en enfer, c'est ici les places. Il a dit, mais Seigneur, on ne peut pas changer la situation. Et il m'a dit non. Il m'a dit non, parce que ces personnes-là, ils connaissent la Bible, ils sont convertis. Vous partez tous à l'église, mais vous continuez de pécher. Donc vous partez tous en enfer. Il n'y a pas de pardon pour vous. Donc, en fait, le Seigneur parlait de nous les chrétiens. Il parlait de nous les chrétiens. La majorité, c'était des gens qui étaient vraiment convertis, en fait, qui faisaient cela. Donc, le Seigneur m'a montré ces personnes-là. Il m'a dit que voilà leur groupe. Et quand tu regardes ces personnes, ils sont vraiment vêtus de leurs péchés. Ils sont vraiment vêtus de leurs péchés. Ensuite, bien aimé, quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tout ça? Il m'a dit, c'est le diable. Vous ne voulez plus servir le Seigneur. Mais bizarrement, bien aimé, quand je regardais dans les yeux du Seigneur, je voyais qu'il était triste. Je ressentais le poids de la tristesse en moi. Quand je voyais tout ça, je ressentais le poids de la tristesse qu'il ressentait en moi. Je me dis, il était tellement triste. C'est ce qu'il ressentait. C'est ce qu'il ressentait en fait qu'il me faisait ressentir. Et après cela, bien aimé, après cela, il me dit, regarde, viens. Il me dit, viens, regarde. Regarde dans les maisons. Voilà des gens qui mettent la nourriture au feu, que le diable vient envoûter et on ne prie pas sur nos nourritures. On ne prend même pas la peine de prier sur nos nourritures avant de manger. À peine on enlève la nourriture au feu, on prépare nous-mêmes, on ne voit pas, le diable vient envoûter des somnifères, des trucs, et nous on ne prie pas, on n'invoque pas le sang de Christ, on mange. Et ça nous rend lourds, ça radoucit nos cœurs, ça nous empêche d'aimer Dieu réellement. C'est-à-dire qu'on mange des nourritures impures, que tout n'est pas mangeable. Bien aimé. Le Seigneur m'a parlé de la nourriture. Et je voyais dans les maisons comme s'il y avait des marmites au feu. Et le diable mettait des choses dedans. Les démons en chair mettaient des choses dans les marmites. Dans les marmites. Bien aimé, quand il me montrait ces visions, c'est comme si je vivais la chose. Parce que vu que nous étions en prière, c'est pas que j'étais morte. Nous étions en prière, c'est comme si c'est mon esprit qui était monté. Et moi, je vivais la chose. Et toute fois qu'il me montre quelque chose, c'est comme un tableau, mais c'est comme si j'étais là, je vivais la chose, je vois la scène et je vis ça. Vous voyez? C'est comme ça que je voyais. C'est comme ça s'est passé. Et après, bien aimé, il m'a dit, priez sur vos nourritures. Vous ne priez pas sur la nourriture. C'est pour cela que le diable est en train d'endoucir vos cœurs. C'est pour cela que vous n'arrivez plus à aimer Dieu. Bien aimé, après ça, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, dis-les. Il dit, dis au monde entier que c'est la fin, que le monde est fini. Le monde est fini. Que le monde est fini, répentons-nous. Vivons la vie de sanctification. Bien aimé, tu es converti. Tu es converti, tu sais que tu es converti, tu connais la Bible. Et tu continues de pécher, tu fais du mal à qui? Et aussi, il m'a montré des gens qui sont dans les familles. Qui sont dans les familles, qui sont devenus aujourd'hui un problème pour les familles. Qui sont devenus des hommes forts, les femmes fortes. Qui empêchent les familles d'évoluer, qui prennent toute la grâce de toute une famille pour engloutir quelque part. Qui empêchent la main de Dieu de travailler. Le Seigneur dit que vous aussi, vous avez vos places en enfer. Toutes ces personnes ont leurs places en enfer. Toutes ces personnes ont leurs places en enfer. Repentons-nous. Le Seigneur me parle de la repentance. Il me dit de vous dire de se repentir. Cherchons à nous repentir. Cherchons à nous repentir. Ensuite, bien aimé, le Seigneur envoie mon esprit immédiatement sur nos églises en général. Dans nos églises, bien aimé, le Seigneur m'a montré le téléphone. Le Seigneur a dit comme ça que le diable tellement malin, il a supprimé la télévision, la radio, tout se passe maintenant dans les téléphones. Même, il est en train de supprimer même l'ordinateur. Tout se passe maintenant dans les téléphones. Le plus vite, le plus rapide. On va dire ça comme ça. Les gens qui ne sont pas encore mariés, qui font l'amour au téléphone. Vous avez aussi vos places en enfer. Des gens qui se pervertissent à travers des téléphones.
le Seigneur m'a parlé aussi de les gens qui se pervertissent au téléphone, qui prennent le téléphone pour faire l'amour et tout ça. Même à l'église, des enfants de Dieu, vous connaissez le Seigneur. Vous connaissez les lois de Dieu. Mais quand même, on continue de pécher, on continue de se pervertir à travers des téléphones. Donc, bien aimé, le Seigneur me parlait de nos églises en général. Il me disait que son esprit n'est plus dans nos églises. Il me montrait nos églises et je voyais que son esprit n'est plus dans nos églises en fait. Son esprit n'est plus dans nos églises. Il m'a dit c'est les esprits de Jézabel, c'est l'esprit de Jézabel qui règne dans nos églises maintenant. Il a dit mais Seigneur, pourquoi? Comment ça? Comment ça? Vu que tout le temps ton esprit saint descend, il dit non, lui son esprit n'est plus là-bas, c'est l'esprit de Jézabel qui anime nos églises en général. Donc il me montre des jeunes femmes, c'est-à-dire que tout le monde était impur. Commencé par fidèle, monté par le pasteur, les pasteurs, tout le monde était impur. Le Seigneur dit que quand on cherche à se sanctifier chrétien, il parle d'abord de nous les chrétiens. Il parle de nous les chrétiens. Nous qui sommes convertis et on connaît le Seigneur. Et on continue de pécher. On continue de se masturber. On continue de pratiquer la sorcellerie. On continue d'aller voir des maraboutages. On continue de faire des avortements. On continue de mentir. Le Seigneur parle de nous ici. Bien-aimés, repentons-nous. Il me disait avec un cœur triste, dis-leur de se repentir. Dis à mon peuple de se repentir. Dis au peuple de se repentir. Parce que le monde est fini. Le monde est fini. Dans nos églises, je voyais des gens qui étaient à l'église, qui étaient concentrés sur leur téléphone. D'autres regardaient des pornographies dans leur téléphone, étant à l'église. D'autres voyaient des choses, d'autres faisaient des choses même, je sais pas comment vous expliquer. Bien-aimés, repentons-nous. Car nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et après ça, bien-aimé, le Seigneur envoie mon esprit. Si, à la fin, je voyais comme si le monde n'existait plus. Je voyais comme si le monde entier était réuni quelque part. Le monde entier était réuni quelque part, sur un terrain encore vaste. Je voyais la Chine en même temps que la Côte d'Ivoire, le Maroc, la France, Tunisie. Je voyais tous les pays, l'Afrique et l'Europe en même temps ensemble. Mais quand je vois ça, je voyais que on avait tous le même comportement, c'est-à-dire que les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, on courait tous derrière l'argent. On était préoccupés à des biens matériels. On était préoccupés à chercher des choses vaines de la terre. Quand j'ai vu ça, le Seigneur était triste. Je ressentais le poids de sa tristesse. Je ressentais cela. Je ressentais cela. Bien-aimé, après, le Seigneur me montre 2 portes. Il m'a montré 2 portes. Je voyais que l'autre porte était glorieuse. Je voyais comme devant l'autre porte, c'était doré, c'était rempli d'or. Et quand tu regardes au plus profond, tu vois que le ciel était bleu, tout était or en intérieur. Mais de l'autre côté, je voyais que le feu, quand tu te rapproches, le feu ardent, je voyais du feu. Mais devant le feu, il y avait du monde, là où il y avait la porte du feu, là où il y avait l'enfer, il y avait du monde. Et chacun était vêtu de son péché. Chacun était vêtu de son péché. Quand tu aimes la masturbation, arriver là-bas, tu es vêtu de la masturbation. Quand tu aimes le mensonge, tu es vêtu du mensonge. Bien-aimé, le Seigneur m'a montré tout ça, il me disait, repentons-nous. Car nous sommes à la fin, il nous aime. Il n'a pas créé l'enfer pour nous. L'enfer a été créé pour les démons. Bien-aimé, j'ai oublié un détail. Lorsque je me rapprochais un peu de la porte de l'enfer, j'entendais des cris, des rires des démons. J'entendais là-bas quoi, des démons qui riaient, qui gémissaient là-bas de joie. Parce que le monde
était rempli devant la porte de l'enfer. Et je vois que devant la porte du ciel, il n'y avait rien. Le Seigneur était triste, son cœur était triste. Bien aimé, quand il m'a montré le monde entier qui courait derrière des choses vaines, derrière l'argent, derrière le mariage, derrière tout ce qui est vain, les choses de la terre. Quand il m'a montré ça, après j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, dis-leur de se repentir. Il me disait tout simplement de vous dire de se repentir. Repentons-nous, bien-aimés. Nous sommes à la fin des temps. Repentons-nous. Le diable est un menteur. Le diable nous blague. Le diable nous blague. Bien-aimés, Dieu, il peut tout donner. Dieu peut tout donner. Notre Seigneur Jésus est un Père responsable. Il peut tout nous donner. Il peut tout nous donner. Il suffit d'être dans la vérité. Le Seigneur va tout te donner. Le diable est un voleur, c'est un menteur, c'est un trompeur. Bien-aimé. Et après tout ça, le Seigneur envoie mon esprit. À la fin, que je voyais comme si, quelle tristesse, je voyais comme si j'avais des enfants, des mineurs. Le Seigneur me disait, il me parlait de la dernière génération, avant que le monde ne finisse. Il me dit, regarde la dernière génération qui sera même là, avant que le monde ne finisse, regarde là-bas. Et je regarde, je voyais comme si des enfants qui étaient nus. C'est-à-dire les hommes, des grandes personnes, des adultes même, disons. Tout le monde était nu. C'est comme si dans tout le monde entier, c'est normal qu'on marche nu comme ça, on se promène nu, sans des vêtements. Tout le monde était nu. Et après, je voyais comme si il m'a montré, il me dit, regarde, de un, on sera nu, la dernière génération sera nue, et de deux, ils vont coucher avec des animaux. Donc, bien aimé, la scène que je voyais, c'est comme si des hommes normaux qui couchaient avec des chiens, des chats, des enfants qui couchaient avec tous les animaux de la terre. Et chacun passait, quoi. Dans les rues, chacun passait et puis on trouvait que c'était normal. Des gens trouvaient que c'était normal. Donc, il me dit, tu vois, voilà la fin. C'est comme ça que la terre va se terminer. Car nous sommes à la fin des temps. S'il vous plaît, repentons-nous. Repentons-nous. Si tu t'es converti, convertis-toi bien. Ne fais pas semblant sur la terre et puis tu vas aller souffrir dans le feu. Le Seigneur me dit de nous repentir. Il me dit de nous repentir. De chercher véritablement sa face. Bien-aimé, croyez-moi, quand je voyais ça vraiment, j'étais dépassée. J'étais vraiment dépassée. Quand le Seigneur m'a montré à la fin, il dit, regarde, à la fin des temps, il n'aura qu'un seul homme. Bien-aimé, je ne sais pas. Il m'a dit que ce dernier, c'est lui qui va essayer de convaincre les gens. Il va essayer de nous convertir. Il va essayer de parler aux enfants de Dieu, mais il sera tellement tard. Les cœurs seront déjà endoucis. Parce que le monde est fini. Il m'a parlé de l'âge de Noé. Il dit à la fin, il n'aura qu'un seul homme comme à l'époque. Comme Noé à l'époque. Qui essayait de dire aux gens de se repentir. Qui essayait de dire aux gens que Dieu va revenir. Personne ne croyait. Et c'est ce qui va se passer à la fin. Donc, bien aimé, si tu m'entends ici, je t'en prie. Ça ne sert à rien de faire semblant avec Dieu. C'est pour toi-même ton bien. Tu te fais du mal en fait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire semblant avec Dieu. Cherche à te convertir réellement. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur me dit de vous dire qu'il existe. L'enfer est vrai. Il m'a montré. Le ciel existe. L'enfer existe. Tout est réel. Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Le Seigneur me dit qu'il va venir. Il va venir chercher ses véritables enfants. Il va venir chercher ses véritables enfants. L'enfer existe. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Bien-aimés, moi-même, je vous parle ici. Quand il a fini de me montrer tout cela, le Seigneur, après, bizarrement, j'ai commencé à avoir froid. J'ai commencé à avoir froid. J'avais tellement froid que
J'ai dit, mais Seigneur, j'ai froid. Pourquoi est-ce que j'ai froid? J'ai froid. J'ai froid. Quelques minutes après, je me suis retrouvée dans le feu. Le Seigneur m'a fait sentir. Il m'a fait vivre l'enfer. Il m'a fait vivre l'enfer, afin de vous dire que l'enfer existe. Et puis, c'est pas de l'amusement. Le feu de l'enfer ne brûle pas sur la peau. Ça brûle au plus profond de nous. Ça brûle au plus profond de l'homme. Quand je suis arrivée en enfer, tout mon corps me brûlait, tout mon âme entière me brûlait. Je brûlais tellement que je criais au secours, au secours. J'entendais que les rires des démons. J'entendais que des rires des démons qui riaient autour de moi. Et je criais, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis ici? Je te demande pardon. Au secours, enlève-moi d'ici. Je t'en prie. Au secours, Seigneur, au secours. Bien-aimé, après, j'entends, tu es là à cause de ton péché. Toi aussi, tu as péché. Toi aussi, tu as péché. Je disais, mais Seigneur, quel est mon péché? Je t'en prie, enlève-moi d'ici. Il dit, tu es distrait. Tu aimes des blagues, tu aimes des histoires inutiles. Tu aimes des histoires inutiles, tu aimes des blagues. Tu aimes inventer des choses, tu aimes des histoires vaines. Il dit ça aussi, c'est un péché. Il dit oui, c'est pour ça que tu es en enfer. Bien aimé, toi tu es dans mon cas, tu aimes le mensonge, tu aimes des histoires vaines. Tu aimes raconter des histoires qui n'ont pas de tête, n'est pas de queue. Bien aimé, on va pour ça aussi en enfer. Ta place se trouve aussi en enfer pour ça. Ta place se trouve en enfer pour ça aussi. Répentons-nous. Chers pasteurs, chers prophètes, cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Répentons-nous. Dieu existe, l'enfer existe, le paradis existe. Le Seigneur m'a fait voir. Je vous en prie. Soyons dans la vérité. Arrêtons de communiquer sur le bien matériel. Ce sont des choses vaines. Ce sont des choses vaines. Le Seigneur me dit que de parler de la repentance, de sanctification, communiquons sur la sanctification. Vivons dans la vérité. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur m'a fait vivre beaucoup. Et peu à peu, j'étais dans le feu, tellement que je criais. Peu à peu, je me suis revenue en moi-même. Je suis revenue en moi-même. Et je me suis retrouvée, je ouvre mes yeux. En fait, j'étais assise sur ma couchette, j'étais assise sur mon lit. C'est mon esprit qui était monté. Je me suis tout simplement demandé, quand je suis revenue en moi, je me suis tout simplement demandé, mais, et si je restais là-bas, si le Seigneur m'abandonnait là-bas? Donc j'allais aller en enfer à cause du mensonge, j'allais aller en enfer à cause des choses vaines, à cause des blagues. Bien-aimé, toi tu es dans mon cas, il faut te repentir. Arrête de blaguer. Car ce n'est pas de l'amusement, on va en enfer pour ça. On va en enfer pour ça. Et suite à ça, bien-aimé, il y a eu un courant-circuit dans la maison le lendemain matin, dans mon lieu de travail. Et moi, j'avais oublié mon chargeur à la maison. Et je suis allée dans le tiroir de ma patronne, sans lui demander bien sûr sa permission. Et j'ai pris son chargeur pour venir charger mon téléphone. Bien-aimé, après le Seigneur me dit, le chargeur que tu as pris, ce n'est pas à toi. Pour ça aussi, on va en enfer. On appelle ça du vol. J'ignorais que quand on ne demande pas quelque chose à une personne, quand quelque chose appartient à une personne qu'on ne demande pas, que tu prends. Après, pour remettre, j'ignorais que c'était un péché en fait. Je sais pas, mais je me suis dit, c'est ma patronne, c'est pas grave, de toutes les façons, j'utilise et je vais déposer. Bien aimé, le Seigneur m'a dit, c'est du vol. Et j'ai couru tout de suite pour aller déposer le chargeur. Quand je suis allée déposer le chargeur, quelques secondes après, ma patronne même m'appelle. Daniel, mais elle n'a pas vu le chargeur que je suis allée poser. Mais elle m'appelle et me dit, mais ton téléphone est déchargé, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle a su que mon téléphone était déchargé? J'ai dit, oui, mon téléphone est déchargé. Le même chargeur que je venais de déposer à peine derrière elle. Elle a pris le même chargeur pour me donner. Alléluia. Le Seigneur, c'est là le Seigneur va me dire qu'il est un père responsable. Que tu vois, je suis un père responsable. Qu'il est responsable de nous.
Bien-aimé, s'il a permis que tu sois encore en vie sur cette terre, qu'il est responsable de toi. Ça ne sert à rien de voler, ça ne sert à rien de s'entretuer. Ça ne sert à rien de mentir pour avoir des choses. Ça ne sert à rien de s'entretuer à cause d'une parcelle de terre. D'être, on appelle ça comme le sorcier de sa famille. Bien-aimé, le Seigneur peut tout. Il m'a dit que je peux tout. Que c'est lui qui a créé. Il a commencé à m'enseigner matin. Il dit c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Regardons autour de nous. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre. C'est lui qui nous a créés. Il est responsable de nous. Il suffit de croire en lui. Dans la vérité, dans la sincérité. Il va tout accomplir dans ta vie. Ça ne sert à rien d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs, dans les zoos, chez les sirènes des zoos pour aller chercher des biens bien aimés. Le Seigneur dit qu'il existe. Il est responsable de toi. Qu'il est responsable de toi. Matin, le Seigneur m'a enseigné ça. Bien aimé, le Seigneur nous aime. Il nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il vient encore nous interpeller. Toi, tu vas m'entendre. Toi, tu vas m'écouter. Le Seigneur t'interpelle. Il vient encore t'interpeller que de se repentir. Si tu n'es pas encore converti, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, il faut croire en Jésus. Il faut chercher à rencontrer le Seigneur Jésus. Car il existe. Car c'est vrai. C'est vrai que l'enfer existe. C'est vrai que le paradis est réservé pour toi et pour moi. Répondons-nous. Voilà mon histoire. Bien-aimés, je vous encourage à regarder cette vidéo. Le Seigneur nous a parlé de la repentance. Car le Seigneur nous a donné une révélation très très importante sur la repentance. Et à partager aussi à vos proches, afin de nous édifier.